Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 19 octobre et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour. Il y a noté aujourd'hui que Xavi et Rafa Marquez, donc l'entraîneur de l'équipe B, ont participé à une séance d'entraînement combinée aujourd'hui. Donc il y avait les joueurs de l'équipe A et de l'équipe B qui se sont entraînés ensemble, donc il y avait beaucoup de monde à l'entraînement. Donc quelques photos, tiens, on peut voir Gavi, on peut voir Ferran Torres, on peut voir Alejandro Balde, n'oubliez pas hier il a fêté ses 20 ans. Balde en plus qui avait loupé le dernier match de l'Espagne, il est revenu aujourd'hui à l'entraînement, donc ça peut peut-être dire qu'il pourrait être présent dimanche soir contre Bilbao. Lamine Yamal, Ferran Torres, de nouveau Lamine Yamal, Oriol Romeu ou même Ferran Torres ou même Inigo Martinez. C'est une petite info concernant ce joueur. N'oubliez pas que dimanche c'est Bilbao en face, c'est son ancien club, donc c'est toujours un match spécial quand tu joues contre ton ancienne équipe. Donc voilà, concernant les photos de l'entraînement, et on peut voir que Cancelo il a reçu son trophée auteur du plus beau but de la Liga au mois de septembre contre le Betis Séville. Il a reçu son trophée hier à l'entraînement, Cancelo, donc félicitations à lui. Et une petite info les gars concernant Sergi Roberto et le communiqué officiel médical de la part du club. Encore un joueur blessé, c'est fou, ça n'arrête pas les gars, il y en a quasiment tous les 2 jours, il y en a qui se blessent. Donc le joueur de l'équipe première Sergi Roberto souffre d'une blessure au muscle solaire. La durée de son absence dépendra de son évolution. Nouvelle blessure, on va parler là de tous les joueurs actuellement blessés. Et un nouveau, les gars, c'est Sergi Roberto. Bon, c'est vrai que c'est pas un joueur tout le temps, c'est comme le capitaine numéro 1, mais c'est pas il joue pas non plus à tous les matchs. Mais voilà, ce que je retiens, c'est qu'il y a une nouvelle blessure et ça commence à faire beaucoup. Donc il est blessé à la jambe gauche. Donc tout d'abord, bien évidemment, on lui souhaite un très bon rétablissement. Et Sergi Roberto sera absent pour au moins 2 semaines, un minimum 2 semaines. Il manquera du coup le Classico et incertain pour le match contre la Real Sociedad. Donc voilà, il n'y aura pas de match contre Bilbao, il n'y aura pas de match contre le Shakhtar pour lui mercredi prochain. Il n'y aura pas de Classico et contre la Real Sociedad, il est incertain. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup. Regardez tous les joueurs blessés. Donc Balde, il a repris l'entraînement. N'oubliez pas qu'il a été blessé là, il y a quelques jours. Lamine Yamal aussi, il a repris l'entraînement. N'oubliez pas qu'il n'a pas joué avec l'Espagne parce qu'il a une surcharge musculaire. Donc Sergi Roberto, 2 semaines minimum, donc ça peut aller jusqu'à 3 semaines. Lewandowski, il lui reste encore 10 jours. Jules Koundé, 4 semaines. Frankie de Jong, minimum 2 semaines. Donc ce sera un peu préparé que Sergi Roberto, son retour. Pedri, normalement, il devrait faire son retour pour le Shakhtar et la même chose pour Rafinha. Donc Pedri et Rafinha ne devraient pas jouer dimanche, mais pourraient jouer mercredi prochain contre l'équipe du Shakhtar. Donc voilà, cette longue liste de joueurs blessés. Et c'est vrai que ça fait beaucoup maintenant avec la blessure de Sergi Roberto. Le programme des matchs là, qui arrive, parce que les 3 prochaines rencontres, n'oubliez pas, seront à domicile. Et le Barça jouera 3 matchs en l'espace de 6 jours. Bilbao, ensuite ça sera le Shakhtar, puis après ça sera le Real Madrid à domicile, puis après la Real Sociedad et le Shakhtar pour le match retour, puis après ça sera déjà la trêve internationale. Les 2-1 aujourd'hui, Mundo Deportivo eSport, le plus intime Victor Roque. Voilà, donc la partie numéro 2, parce que Mundo Deportivo hier, on a déjà, il a fait la 1, donc il y avait pas mal de déclarations aujourd'hui, c'est la partie numéro 2, on va revenir sur quelques déclarations de Victor Roque. Et il fait la une également du Journal Sport, le jeune brésilien, jeune joueur du Barça, qui est prêté actuellement à l'Atlético Paranense. Donc c'est marqué limite du 15 novembre. Donc c'est quoi ce 15N? Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, le 15 novembre, le Barça informera Victor Roque s'il pourra l'enregistrer en janvier. Si ce n'est pas le cas, il restera au Brésil jusqu'à l'été prochain. Donc voilà, le 15 novembre, il saura dans un mois, un peu moins d'un mois, il saura si il pourra venir en janvier. Si c'est possible en gros de l'enregistrer, si c'est pas possible, il arrivera le 1er juillet 2024. Et Victor Roque, j'ai dit que c'était l'entretien, partie 2, quelques déclarations rapides. Tiens, mon rêve, marquer un but avec le maillot du Barça. Ça peut se faire très prochainement. Une chose que j'ai toujours dans ma valise lorsque je voyage, c'est la Bible. Il a également dit, mon rêve, donc marqué avec le maillot du Barça, bon ça c'était un peu la même chose. Le meilleur conseil de football qu'on m'a donné, d'être humble dans le football, bien sûr, de ne pas prendre la grosse tête, d'être humble. Et ça va être utile bien sûr pour lui, pour la suite de sa carrière. Une superstition, donc remercier toujours Dieu pour tout. Il a également dit, le réseau social qu'il utilise le plus, c'est Instagram. Voilà, donc c'est ce qu'il dit. Un passe-temps en dehors du football, il joue beaucoup aux jeux vidéo et peut-être aux jeux eSport FC, et pourquoi pas, il prend souvent peut-être l'équipe du Barça, on ne sait pas. S'il n'avait pas été footballeur, qu'est-ce qu'il aurait aimé faire? Kiné. Voilà, s'occuper, pourquoi pas, de footballeur. Une référence aujourd'hui à Haaland, bien sûr, n'oubliez pas que c'est un numéro 9, donc voilà, il s'inspire beaucoup des numéros 9, et pour lui, sa référence actuellement, c'est Erling Haaland, l'attaquant norvégien. Et sa première idole d'enfance, c'est Neymar, bien sûr, le joueur brésilien. Donc voilà, quelques déclarations rapides de Victor Roque lors de cette interview partie 2 de Mundo Deportivo. Et tiens, on va parler de Neymar, parce que là, il disait que c'est son idole. Et Neymar, les gars, on sait qu'il joue plus au Barça depuis pas mal de temps, mais Neymar, voilà, dès qu'il y a des infos, on en parle quand même, parce qu'il a été
ancien joueur du Barça, et on sait qu'il a fait quand même il a un énorme séjour du côté de Barcelone. Et officiel, Neymar, les gars, est de nouveau blessé, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur et d'une déchirure du ménisque au niveau du genou. Grave blessure pour Neymar, les gars. Donc blessure, rupture du ligament croisé, ce qui veut dire 9 mois d'indisponibilité. On lui envoie bien sûr beaucoup de force à Neymar. N'oubliez pas qu'il y avait des rumeurs concernant un retour de Neymar au Barça. Quand on voit encore sa grave blessure, on se dit peut-être que du coup c'est mieux en gros qu'il n'y a pas eu que le deal n'a pas été trouvé entre le Barça et un retour de Neymar, parce que s'il aurait été blessé 9 mois, ça aurait été bien sûr une catastrophe. Et regardez toutes les blessures qu'il a eues là ces dernières années, ça fait beaucoup. Là c'est sa plus longue, sa plus grave, parce que là il va louper beaucoup de jours. Et Neymar, donc bon rétablissement à lui. Et Messi, les gars, porte son soutien à Neymar après sa nouvelle grave blessure. Donc en gros il a envoyé de la force à Neymar. Léo Messi qui a mis une photo de lui avec Neymar quand il jouait du côté du Barça. On peut le voir avec le maillot du Barça, alors que les deux aussi ont évolué ensemble du côté du PSG plus récemment, mais il a bien choisi le FC Barcelone, Léo Messi, pour envoyer de la force à Neymar. Donc voilà ce qu'elle va dire bien sûr sur le joueur brésilien Neymar. On va parler de Mateu et le favori pour devenir le nouveau président de la fédération espagnole, et ça passe pas trop du côté du Barça. Pourquoi? Parce que le Barça craint entre guillemets l'éventuelle candidature de Mateu à la présidence de la fédération espagnole. Le club catalan a déjà connu de nombreuses expériences très désagréables sous son arbitrage, ça qui lui a beaucoup fait parler. Parce que lui, c'est un ancien arbitre de Liga, donc il a souvent arbitré les matchs du Barça. Puis voilà, son arbitrage du côté du Barça, c'était souvent contre le FC Barcelone. Donc c'est pour ça que le Barça craint que ça soit lui maintenant le président de la Fédé espagnole. Parce que en gros, il a souvent plombé, on peut dire, le Barça dans le passé. Deco est clair sur le fait qu'il n'y aura pratiquement pas de mouvement sur le marché hivernal, à moins qu'il n'y ait des blessures. Aucun joueur ne quittera le club en janvier en raison d'un manque de minutes. Voilà ce qu'il a pu dire. À part vraiment c'est une blessure, parce qu'on sait qu'il y en a déjà pas mal. Imaginez un joueur qui se blesse, grave blessure jusqu'à la fin de saison. Donc là, bien sûr, le Barça pourrait bouger ses pions pour essayer d'aller chercher un joueur. Mais s'il n'y a pas de blessure, donc d'après Sport, les gars, Deco, vu que c'est le directeur sportif du club, ceux qui gèrent là, c'est le recrutement, devrait faire venir aucun joueur. Bon, après, c'est ce qui se dit, on verra un peu plus tard. L'idée de Deco aussi d'essayer de garder Félix et Cancelo au club en prolongeant leur contrat de prêt. N'oubliez pas que ces deux joueurs sont prêtés jusqu'au 30 juin en fin de saison, mais d'autres alternatives sont également à l'étude. Concernant ces deux-là, le Barça souhaite les conserver, mais voilà, le problème c'est que les deux cumulent leur prix. Félix, je crois que c'est 80 millions d'euros ce que demande l'Atlético, et je crois que ça doit être 25 pour Cancelo, ça dépasse quand même les 105 millions d'euros. 105 millions d'euros pour ces deux joueurs. Ils sont très bons, mais voilà, le Barça en gros n'a pas cette somme. Enfin, ils ont peut-être la somme, mais s'ils mettent cette somme-là, le Barça est dans le rouge. Ils peuvent pas faire n'importe quoi niveau argent. Donc c'est pour ça que ça va être compliqué, bien sûr, de les faire signer. Le Barça garde un œil aussi sur un certain nombre de joueurs libres. C'est plutôt ça maintenant que le Barça cherche, des joueurs libres. Des joueurs en fin de contrat, et l'un d'entre eux est Wilfried Ndidi, mais il n'y a rien d'avancé à ce stade d'après le journal Sport. C'est un ancien joueur de Leicester, et voilà, Ndidi est une option vu que c'est un joueur libre, c'est un joueur milieu de terrain que on sait que le Barça chercherait, puis un milieu de terrain pour l'un des futurs mercato. Et aussi le joueur Nico Williams, vu que lui aussi il est intéressant, vu qu'il est en fin de contrat en fin de saison, et le Barça ne peut pas se permettre d'investir 50 millions d'euros sur Nico Williams. Son renouvellement est proche avec Bilbao, et le problème c'est qu'il devrait prolonger. S'il venait à ne pas prolonger pour le Barça, ce serait parfait de l'avoir gratuitement 1er juillet prochain. Mais s'il prolonge après 50 millions d'euros, vu qu'il aura un contrat avec l'Atlético, c'est-à-dire qu'il faudrait l'acheter. Et là, 50 millions d'euros, ce serait plus possible. Donc voilà, c'est soit il ne prolonge pas, il y a des chances qu'il vienne au Barça. Ici, il prolonge. On peut dire qu'on peut mettre une croix sur Nico Williams qui affrontera le Barça avec Bilbao. Je ne sais pas s'il sera disponible, je crois qu'il est blessé lors du match de dimanche soir. Luis Suarez sur le post Instagram d'Aroro, tu es incroyable, tu donnes toujours tout. Luis Suarez, légende bien sûr de l'Uruguay et ancien joueur du Barça, donc il parle d'un jeune joueur de l'Uruguay bien sûr en parlant d'Aroro. Et c'est qu'Aroro contre le Brésil nous a fait un énorme match, 90 minutes jouées, 100% en gros de duel gagné, 44 ballons touchés, 5 dégagements, 2 récupérations, une feuille blanche, en gros un clean sheet pour Ronald Araujo. Et on finit les gars cet épisode avec une déclaration d'Eric Garcia pour propos de Pablo Torre. N'oubliez pas que ces deux joueurs sont prêtés par le Barça à Gérone, qui fait un gros début de saison. Donc Eric Garcia joue beaucoup, mais pas Pablo Torre. Il a dit à l'entraînement, il a fait un énorme changement. L'entraîneur lui parle beaucoup et il aura son moment. Je suis convaincu qu'il finira par jouer dans cette équipe parce que Pablo Torre, n'oubliez pas, il avait quitté le Barça pour avoir du temps de jeu. Le problème, c'est qu'il va à Gérone et il joue pas non plus. Il joue pas plus que quand il jouait du côté du Barça. Donc voilà, ce que peut dire Eric Garcia, c'est qu'il est convaincu qu'il aura son moment et qu'il finira par jouer du côté de cette équipe de Gérone qui réalise un très gros début de saison. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. À demain.